Et ce matin, nous accueillons Nuihao Loré, représentant et non inscrit donc à l'Assemblée de Polynésie française, membre du mouvement politique Ahere Polynetia. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est l'ambition de votre formation politique? De quelle manière est-ce que vous comptez, j'allais dire, peser sur la vie politique du Fénois, sachant que votre groupe n'existe plus à l'Assemblée de Polynésie? Alors le groupe n'existe plus, mais le mouvement et la volonté d'agir est toujours là. Lors de chaque séance à l'Assemblée, nous faisons des propositions. Mais pour comprendre notre démarche, il faut remonter à il y a un an déjà, lorsque la crise s'est abattue sur la Polynésie, comme le reste du monde. Nous avons été plusieurs à être en désaccord avec les choix et les orientations du gouvernement. Et lorsque vous êtes élu, c'est la règle du jeu démocratique, si vous êtes en désaccord avec le gouvernement, soit vous vous taisez, soit vous proposez une alternative. C'est ce que nous avons fait. Et dans ce cadre-là, la démocratie exige que lors des élections, vous présentiez des hommes et des femmes et surtout un projet. Et c'est notre démarche. Ouais, c'est votre démarche, puisque votre stratégie vis-à-vis des prochaines échéances électorales est arrêtée. Vous avez des candidats, vous aurez des candidats pour les législatives de l'année prochaine et les territoriales de 2023, vous confirmez? Oui, je confirme tout à fait. On essaye de rencontrer le plus de personnes possible dans la société civile, dans la fonction publique, parmi les chefs d'entreprise. Et nous souhaitons et nous pensons que cette crise nous enjoint de changer de modèle économique. On le voit bien sur le plan économique et social. Les conséquences de la crise sanitaire ne vont pas durer quelques mois. Elles vont se proroger probablement plusieurs années avant de retrouver une situation économique normale. Et on doit changer la manière dont l'économie et la société polynésienne fonctionnent aujourd'hui. On le voit bien avec la PSG. Si on ne fait rien de manière structurelle, les retraites, l'assurance maladie seront en grande difficulté pour les années à venir. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, sur ce sujet? Nous pensons que notre société est devenue une société complètement dirigiste, subventionnée. C'est une société dans laquelle il est de plus en plus difficile d'entreprendre parce que la charge administrative, les formalités sont de plus en plus importantes pour ceux qui veulent prendre des initiatives. La fiscalité est lourde et moi je pense que, et nous sommes plusieurs à penser que la solution, le salut ne viendra pas de la fonction publique, mais des entreprises, mais des gens qui veulent prendre des initiatives. Et nous pensons qu'il faut vraiment inverser la manière dont les choses sont menées depuis plusieurs années, réduire les formalités administratives, la lourdeur administrative, réduire la pression fiscale et donner la possibilité à tous les Polynésiens d'entreprendre, d'agir, de prendre des initiatives. Alors vous savez ce que vont vous répondre vos adversaires, hein. Vous étiez aux affaires pendant un moment. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas agi sur cette question? On a beaucoup agi sur ces questions. On a notamment commencé à réduire les dépenses publiques de manière importante. On a réduit la masse salariale de 10% en l'espace de 2 exercices. Mais vous savez ce que c'est, quand la croissance économique revient, les mauvaises habitudes reviennent aussi. Et on a commencé à recruter à nouveau. C'est le cas encore aujourd'hui. Alors que cette démarche de réduction de la dépense publique, elle doit être mise en œuvre sur une longue période. On a commencé à réduire les impôts pour les entreprises aussi, mais ça n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut vraiment aider le tissu économique polynésien, les toutes petites entreprises, à agir. Et si on aide ce secteur, je pense que la charge publique du pays sera allégée. Le pays aura moins de personnes à soutenir, et on le voit en ce moment, situation de crise. La solution, nous pensons, viendra de l'entreprise, de l'initiative privée. Alors, pour en revenir aux échéances électorales, vous lancez presque un appel aux élus de bonne volonté, j'allais dire, pour venir vous rejoindre. Qu'est-ce que vous leur dites, en fait, exactement, pour les convaincre? On essaie plutôt de convaincre les gens de la société civile. Plutôt, oui, parce que, comme je l'ai déjà indiqué, je pense que si on veut changer la manière dont l'économie polynésienne fonctionne, dont la société polynésienne fonctionne, il faut aussi changer les hommes au pouvoir. Et
Par ailleurs, c'est vrai qu'on ne ferme pas la porte à tous les élus de l'Assemblée. Le fait d'avoir un groupe, c'est important. Ça permet d'avoir des moyens pour communiquer, pour être visible, pour être audible. Et ce n'est pas négligeable. Surtout à l'approche d'échéances électorales. Alors, dans une interview accordée à nos confrères de Tahiti Info, vous allez même plus loin. Vous dites qu'il faudra renouveler la classe politique. Alors, vous pensez à quel horizon, sous quelle échéance ? Dès les prochaines élections, c'est l'élection présidentielle en métropole, les élections législatives, et quelques mois plus tard, les élections à l'Assemblée de la Polynésie française. Je pensais à ces élections. Alors c'est un pari difficile, parce que les habitudes dans la vie durent. Beaucoup de gens disent oui, il faut changer, puis lorsqu'on passe au vote, on choisit les gens qui sont là depuis 20-30 ans. Toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Mais je pense que cette crise-là, elle a mis en évidence cette nécessité de changer. On le voit bien, la gestion de la crise montre les limites des systèmes publics qui existent aujourd'hui. Et puis le fait de rencontrer beaucoup de gens de la société civile, quels que soient les domaines d'activité, montre qu'il y a une envie aussi d'agir, il y a une envie de prendre des initiatives, et c'est ce qu'il faut libérer. C'est pour ça que nous disons que dans ce cadre, la réduction des dépenses publiques, elle est essentielle et elle doit se faire sur le long terme. Vous pensez donc, vous êtes convaincu que la relève est prête, elle existe, elle est là ? Elle est là, elle est là. Par contre, elle n'a pas envie de politique. On le voit bien, les élus, la politique au sens le plus large, c'est pas quelque chose qui attire. Mais comme on le dit, si vous vous occupez pas de politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous et pas forcément de la manière dont vous le souhaitez. Alors, votre formation politique a débuté la semaine dernière, ces tournées communales à Tahiti, avec quel objectif précis ? L'objectif, c'est d'informer, de sensibiliser et surtout d'écouter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent aussi, qui souhaitent échanger, qui ont des idées, qui ont des propositions et qui voient bien que les solutions qui sont proposées par le gouvernement sont toujours les mêmes finalement. Le président nous dit plus rien ne sera jamais comme avant, il le répète à chaque séance de l'Assemblée, et quand on le voit agir, finalement c'est la même chose qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans. On utilise toujours les vieilles recettes, le problème c'est qu'elles fonctionnent de moins en moins. Alors, Nuhau Loré, si on s'intéresse un instant à votre parcours, vous avez été membre du Tawera, puis du Tapura. Vous devenez vice-président de la Polynésie de 2013 à 2017 et sénateur en 2015. Alors, le 5 septembre 2013, vous devenez même président par intérim de la Polynésie française à la suite de la destitution de Gaston Floss et jusqu'à l'élection donc d'Édouard Fritsch. Vous êtes chargé de l'économie et des finances, du budget, de la fonction publique, des entreprises, de l'industrie et de la promotion des exportations. Bref, vous faites partie de ces hommes politiques à qui on prédit un brillant avenir. Et puis non, vous voilà donc non inscrit à l'Assemblée de Polynésie française. Comment est-ce que vous expliquez certains osaient dire, cette dégringolade ? Oui, non, en fait, c'est le choix de la liberté. Parce qu'il y a 1 an, quand la crise s'est présentée, c'est vrai que j'aurais pu faire le choix de rester bien tranquillement dans mon coin, puis d'attendre d'être renouvelé aux élections qui venaient. Mais on est plusieurs à avoir sensibilisé le président sur la nécessité d'un autre choix économique et social. Il ne nous a pas écoutés. Donc, à ce stade-là, il y avait 2 possibilités, soit se taire, soit prendre des risques et proposer. C'est ce que nous faisons depuis 1 an à l'Assemblée. Bon, on a fait ce choix-là. Je sais que c'est un choix difficile. C'est difficile de changer les habitudes politiques. C'est difficile de changer la classe politique. Mais cette crise nous a conduits, je ne suis pas le seul, à faire ce choix. Un choix effectivement difficile. Alors, le fait d'être libre de ces choix politiques, pour moi, c'est pas une dégringolade. Alors, vous m'avez remémoré les différentes fonctions que j'ai occupées. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important de travailler pour mon pays. Je souhaite continuer à le faire, mais à un moment donné, c'est la population qui décidera. Donc, vous vous donnez combien de temps pour revenir au premier plan ? Non, en fait, on a un calendrier électoral et comme je l'ai indiqué, l'année prochaine, il y a des élections importantes, l'élection présidentielle. Il va y avoir de vrais choix nationaux à acter. Nous, collectivités d'outre-mer, nous avons aussi notre voix à faire entendre. Donc, nous allons préconiser nos choix. Ensuite, il y a les élections législatives. 3 députés de la Polynésie devront être élus. On va proposer des candidats. Et ensuite, 9 mois plus tard, les élections territoriales. On commence à élaborer
aurait un vrai projet alternatif de société. On essaye d'écouter ce que nous disent les uns et les autres. On est assez confiant, mais je sais que c'est un risque politique toujours quand on décide de se présenter aux élections. Mais c'est ça aussi la vie démocratique. Mais le divorce, on peut dire, ou la rupture en tous les cas, est complètement consommée avec Édouard Fritsch. Elle se consomme chaque semaine davantage, puisque la semaine dernière, à l'Assemblée, nous avons proposé de mettre en place une loi d'exonération d'impôts pour les entreprises qui sont les plus affectées par cette crise. Il y a des entreprises qui ont perdu 30, 40, 50% de leur chiffre d'affaires. Nous proposons cette loi d'exonération, puisque ces entreprises ne pourront pas payer d'impôts. C'est aussi simple que ça. Quand vous ne pouvez même plus payer vos salariés, vous avez des difficultés à payer vos charges fixes. C'est complètement illusoire de penser que les entreprises pourront payer leurs impôts comme si rien ne s'était passé. Et là, comme à chaque fois que nous proposons, nous faisons des propositions à l'Assemblée, on nous renvoie dans nos 22 mètres. Donc oui, le divorce est consommé parce qu'il y a un déni de réalité du président. Comme je l'ai dit, moi, ce que je trouve le plus symptomatique dans son attitude, c'est de dire à chaque fois, plus rien ne sera jamais comme avant. Mais quand vous regardez en détail la politique qui nous est proposée, les choix d'investissement qui nous ont proposés, mais c'est la même chose qu'il y a 10 ans, j'allais dire. Donc, pas d'espoir, en tous les cas, de rapprochement avec le Tapula. Quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée chaque semaine, ça va être compliqué. Il y a une autre force politique avec laquelle vous pourriez éventuellement donc vous rapprocher? Nous, on n'a pas fait pas de blocage par rapport à telle ou telle formation. C'est vrai que si je prends le Tavini a son dogme de l'indépendance. Nous pensons que dans le cadre de cette crise actuelle, la priorité, c'est pas l'évolution institutionnelle, c'est la résolution des problèmes économiques et sociaux. Donc chacun est dans sa démarche politique. Moi, je pense que de plus en plus de Polynésiens voient que le système dans lequel on vit depuis des décennies ne peut plus fonctionner de cette manière. Et donc, c'est le message que nous souhaitons porter à l'occasion de ces prochaines élections. Alors, vous voulez incarner le renouveau, si j'ai bien compris, mais est-ce que ça va être facile, même en faisant du porte-à-porte, d'expliquer aux gens que voilà, j'étais aux affaires, mais avec moi, ça va changer? C'est difficile. C'est compliqué, c'est pour ça qu'on vient sur des plateaux comme le vôtre pour essayer de porter notre message. On le voit aussi, comme je le dis, c'est pas nous qui allons proposer des choses à une grande partie de la population, c'est beaucoup de gens qui constatent que ça ne marche plus. C'est pas nous qui expliquons que ça ne marche plus. Vous savez, quand vous avez perdu votre emploi, quand vous voyez que les formalités administratives étouffent tout le monde, que la fiscalité devient de plus en plus lourde, les gens se disent il y a quelque chose qui ne marche plus et qu'il faut changer. Et donc dans ce cadre-là, et en plus avec cette crise qui nous touche, je pense qu'il y a une prise de conscience. Donc on sait que c'est un pari difficile, comme je l'ai dit déjà, mais encore une fois, il y a deux possibilités dans la démocratie. Soit vous vous taisez et vous suivez, soit vous proposez une alternative. C'est le choix qu'on a fait. Vous ne vous sentez pas seul? Non, au contraire, je partage beaucoup. On est 5 actuellement à l'Assemblée, chacun dans une partie de la Polynésie, chacun ayant une bonne connaissance de ses propres sujets. Puis on voit surtout que une grande partie des Polynésiens s'interrogent beaucoup sur la manière dont le gouvernement gère cette crise. Merci beaucoup, Nuihau Loré, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes représentant et élu non inscrit à l'Assemblée de Polynésie française, membre du mouvement politique Ahereia Polynetia, et que donc vous nous avez confirmé, vous aurez bien des candidats aux législatives de l'année prochaine et aux territoriales de 2023. Oui, merci.